Personne n'a jamais été censé s'interroger sur les ossements. Ils avaient été catalogués il y a longtemps, scellés dans du plastique et archivés discrètement comme les notes de bas de page, oubliées d'une vieille fouille. Officiellement, il s'agissait de fragments insignifiants récupérés des décennies plus tôt à Oak Island, trop petits pour être identifiés, trop incomplets pour avoir de l'importance. Aucun nom ne leur était attaché. Pas de visage. Pas d'histoire. Juste des os réduits à l'état de preuve sans signification. Et pendant des années, cela a suffi. Mais l'histoire a une façon de résister au silence. Lorsqu'une petite équipe de chercheurs a décidé presque par hasard de soumettre les fragments à des tests ADN, ce n'était pas motivé par une attente. C'était plus de la curiosité que de la conviction, un exercice technique réalisé sans aucun sens des conséquences. Pourtant, les résultats n'ont pas simplement soulevé de nouvelles questions. Ils ont franchi une ligne invisible. Ils ont brisé une règle tacite. Parce que si l'ADN était authentique, alors la chronologie officielle d'Oak Island était erronée, fondamentalement erronée. Cela signifiait que quelqu'un avait atteint l'île bien plus tôt qu'on ne voulait l'admettre. Et surtout, ils n'étaient pas venus chercher la richesse au sens classique du terme. Ils étaient venus avec quelque chose de si important, de si dangereux à posséder, que cela valait peut-être la peine de mourir pour l'obtenir. Ce soir, il ne s'agit pas de légendes chuchotées autour d'un feu de camp ou de spéculations alimentées par l'imagination. Il s'agit de preuves. Des preuves mesurables biologiques qui nous obligent à nous confronter à une conclusion que même des experts chevronnés hésitent à énoncer à voix haute. Regardez attentivement, car lorsque vous comprendrez à qui appartenaient ces ossements, vous comprendrez que Oak Island n'a jamais vraiment été une affaire d'or. Et avant que nous ne révélions ce que l'ADN a réellement découvert, restez curieux, restez engagés, car ce qui suit remet en question tout ce que nous pensions savoir. Depuis plus de 2 siècles, Oak Island vit dans un état de frustration perpétuelle. Depuis 225 ans, l'histoire se répète dans un cycle implacable de promesses et de déceptions. Des générations ont été attirées sur l'île par la légende du Monépite, un puits piégé, censé dissimuler un trésor inimaginable, allant de l'or des pirates à des reliques religieuses susceptibles de réécrire l'histoire de l'humanité. Des millions de dollars ont été dépensés, des vies ont été modifiées, des espoirs ont surgi et se sont effondrés à maintes reprises. Ce qui est rarement mentionné, c'est l'ampleur de l'échec qui accompagne chaque petite découverte. Pour chaque fragment de fibre de noix de coco, chaque pièce de monnaie oxydée, chaque pierre mystérieuse, il y a des milliers de tonnes de boue et d'innombrables impasses. Oak Island ne livre pas ses secrets facilement. Et pourtant, lors d'une récente fouille à grande échelle dans la zone de Monépite, quelque chose a émergé qui ne correspondait pas au schéma habituel. Ce n'était ni du bois, ni du métal, ni un trésor. C'était quelque chose de beaucoup plus intime et de profondément troublant. À plus d'un demi-mètre sous la surface des carottes de forage, on remontait de petits morceaux d'os fragmentés, assombris par des siècles de saturation minérale, d'apparence ancienne, indubitablement organique. Dans le passé, de telles découvertes auraient pu être rejetées comme non concluantes. Mais la technologie a progressé, et la légende ne peut plus se cacher derrière l'incertitude. Il ne s'agissait pas de restes d'animaux, mais d'êtres humains. L'équipe a immédiatement compris que cette découverte changeait tout. Mais ce que beaucoup ont négligé, c'est le contexte dans lequel les ossements ont été trouvés. Ils ne faisaient pas partie d'une sépulture peu profonde ou d'une intrusion ultérieure. Ils provenaient d'une profondeur directement associée à la construction originale et hautement technique du Monépite lui-même. Celui à qui ils appartenaient était présent lors de l'acte même de construction de la structure la plus tristement célèbre de l'île d'Auckland. Au terme d'un processus exhaustif et délicat, les scientifiques d'un laboratoire spécialisé en paléogénétique ont réalisé ce qui semblait impossible. Ils ont réussi à extraire et à séquencer de l'ADN ancien à partir des fragments. Dans l'attente des résultats, l'équipe s'est orientée vers des théories familières. Un pirate, un marin européen, un travailleur de l'ère coloniale, quelque chose qui s'inscrirait parfaitement dans une narration existante. Au lieu de cela, le rapport a livré quelque chose que personne n'était prêt à affronter. Les résultats étaient stupéfiants, étonnants et, comme l'a dit un membre de l'équipe, presque ahurissants. L'analyse a révélé non pas un, mais 2 profils génétiques distincts. Le premier appartenait à un homme d'origine européenne. Son haplogroupe était commun en Europe occidentale, avec des liens particulièrement étroits avec la France.
Ce seul fait était déjà extraordinaire, suggérant une présence française sur l'île d'Oak Island des siècles plus tôt que ne l'indiquent tous les documents historiques confirmés. Cela laissait supposer un voyage organisé et intentionnel à travers l'Atlantique bien avant que l'âge de l'exploration ne commence officiellement. Mais c'est le second profil ADN qui a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe de recherche. Cet individu n'était pas du tout européen. Les marqueurs génétiques remontaient au Levant, une région englobant l'Israël, le Liban et la Syrie actuelle. L'aplogroupe mitochondrial était celui qui était le plus fréquemment associé aux populations de cette région précise. Il ne s'agissait pas de spéculation ou de coïncidence, mais d'un lien clair et scientifique avec la Terre Sainte, datant d'une période antérieure à l'arrivée de Christophe Colomb sur les mers. Les implications sont presque impossibles à exagérer. Cela signifie qu'une personne du Moyen-Orient était non seulement présente sur Oak Island, mais aussi profondément impliquée dans ce qui s'est passé dans le Monépite il y a des centaines d'années. La datation au carbone a placé les eaux fermement entre les siècles Quatorzet et Quinzet. Cette chronologie oblitère complètement la simple narration des pirates. Comment deux individus, l'un originaire de France et l'autre du Levant, se sont-ils retrouvés ensemble à plus de 150 pieds sous terre, sur une île isolée d'Amérique du Nord à l'époque précoloniale? La réponse ne peut être accidentelle. Elle renvoie à une mission internationale organisée d'une précision et d'un secret extraordinaire qui a nécessité une ingénierie de pointe des déplacements à l'échelle mondiale, et un objectif si vital qu'il justifiait des risques immenses. Ces ossements n'ajoutent pas seulement un nouvel indice au mystère de l'île d'Oak Island, ils renversent toute l'énigme. La question n'est plus de savoir qui a enterré un trésor ici, mais ce qu'il protégeait et pourquoi cela avait une telle importance. Ce qui a été apporté sur l'île d'Oak Island devait valoir plus que de l'or, plus que du pouvoir, et peut-être même plus que la vie elle-même. La découverte de l'ADN du Moyen-Orient a obligé les chercheurs à réexaminer tous les détails étranges qui avaient été écartés auparavant. Pendant des années, les enquêteurs ont relevé des anomalies qui ne correspondaient pas à l'activité des pirates. Des méthodes de construction inhabituelles des symboles dont l'origine culturelle n'était pas claire, une ingénierie qui allait bien au-delà de ce que l'on attendait de chasseurs de trésors opportunistes. Aujourd'hui, ces fils détachés s'entrelacent pour former un tableau cohérent, bien que profondément troublant. La présence d'un Français et d'un habitant du Levant renforce fortement l'une des théories les plus anciennes et les plus controversées concernant Oak Island, à savoir qu'elle aurait servi de refuge final aux Templiers. Fondés au XXe siècle, les Templiers étaient un puissant ordre militaire catholique chargé de protéger les pèlerins en Terre Sainte. Installés sur le mont du Temple à Jérusalem, ils ont accumulé d'immenses richesses et mis en place l'un des premiers systèmes bancaires internationaux. Mais au-delà de l'argent, la légende prétend qu'ils gardent les reliques les plus sacrées de la chrétienté, objet d'un immense pouvoir spirituel et symbolique. En 1307, le roi de France très redevable à l'ordre les trahit. Les Templiers sont arrêtés en masse, torturés, exécutés, leurs biens saisis. Pourtant, la flotte templière ancrée à La Rochelle disparaît sans explication, ainsi que leurs trésors mobiliers les plus précieux. Selon cette théorie, les Templiers auraient fui à travers l'Atlantique en utilisant les connaissances de navigation avancées acquises au cours de siècles de voyage. Ils auraient eu besoin d'un endroit éloigné et défendable pour cacher ce qu'ils transportaient. Un endroit où personne ne penserait jamais à regarder. Oak Island répond parfaitement à cette exigence. De ce point de vue, les résultats de l'analyse de l'ADN sont d'une logique effrayante. Un chevalier français, un homme de Terre Sainte peut être un gardien du savoir sacré, un ingénieur ou un érudit, chargé de protéger quelque chose d'irremplaçable, travaillant ensemble non pas comme des pirates, mais comme les membres d'un ordre discipliné, liés par un serment et un objectif. Soudain, d'autres découvertes d'Oak Island longtemps négligées prennent tout leur sens. La légendaire pierre de 90 pieds, retrouvée au début des années 1800, est gravée de symboles étranges que personne n'a pu décoder de manière concluante. Une traduction prétendait qu'elle disait « 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés ». Peut-être ce message n'a-t-il jamais été une question d'argent. Bien que l'on ne sache pas où se trouve actuellement la pierre, la légende demeure. Et si ces symboles n'étaient pas un simple message de pirate, mais un système codé, compris uniquement par les Templiers. Ensuite, il y a la fibre de noix de coco découverte au plus profond des couches du puits d'argent.
Les sources de noix de coco les plus proches se trouvent à des milliers de kilomètres au sud dans les Caraïbes, ou même plus loin encore. Le transport de quantités massives vers la Nouvelle-Écosse au XIVe siècle aurait nécessité une opération logistique extraordinaire, ce qu'un groupe riche et organisé comme les Templiers pouvait absolument réaliser. La fibre de coco était utilisée comme fardage des navires et comme filtre de drainage des matériaux idéaux pour les tunnels d'inondation, élaborés et remplis de pièges du puits d'argent. Ce qui est rarement mentionné, c'est que l'ingénierie derrière le puits d'argent lui-même, avec des tunnels d'inondation conçus pour exploiter la pression de l'océan comme une défense permanente, est bien au-delà de ce que de simples pirates pouvaient accomplir. Elle indique une expertise avancée peut être acquise au Moyen-Orient, une région célèbre pour ses systèmes sophistiqués d'irrigation et de contrôle de l'eau. La preuve par l'ADN est ce qui relie toutes ces pièces éparses. Elle ajoute l'élément humain transformant une pile de faits étranges en une histoire unifiée et honnêtement à couper le souffle. Le mystère ne se limite plus à une île, il s'étend à tous les continents. Qui d'autre connaissait le Nouveau Monde? La découverte d'ADN moyen-oriental et français sur Oak Island ne change pas seulement l'histoire de cette petite île. Il remet en question toute la chronologie des premiers contacts entre l'Ancien et le Nouveau Monde. On nous apprend que Christophe Colomb a effectué le premier voyage réussi et documenté en 1492, mais de plus en plus de preuves suggèrent que cette version de l'histoire est au mieux incomplète. Les ossements d'Oak Island pourraient constituer la preuve la plus convaincante à ce jour, indiquant que des voyages transatlantiques secrets et bien financés ont eu lieu au moins un siècle avant Christophe Colomb. Et ils n'avaient pas pour but de découvrir mais de cacher quelque chose. Cette révélation nous oblige à considérer Oak Island non pas comme un mystère isolé, mais comme le centre d'un chapitre caché de l'histoire. Qui d'autre aurait pu posséder les connaissances et les ressources nécessaires pour traverser l'Atlantique? Une possibilité bien connue est le prince Henry Sinclair d'Orkney, un noble écossais, qui selon le récit de Zénon, un recueil contesté de lettres et une carte publiée dans les années 1500, aurait voyagé en Amérique du Nord dans les années 1398, La famille de Sinclair, les Sinclair, a des liens de longue date avec les Templiers. La chapelle Rosslyn, leur église familiale en Écosse, est remplie de sculptures détaillées qui, selon certains, représentent des symboles templiers, notamment des images de maïs et d'aloès, des plantes originaires des Amériques, qui n'auraient pas dû être connues en Écosse avant Christophe Colomb. Vous voyez, un voyage comme celui qui s'est terminé à Oak Island aurait exigé un secret extrême et une planification minutieuse. Nous parlons de navires suffisamment solides pour traverser 3000 miles d'océan dangereux, d'équipages suffisamment loyaux pour garder le silence à jamais et d'ingénieurs suffisamment habiles pour construire le puits d'argent. Il ne s'agissait pas d'un voyage occasionnel mais d'une opération planifiée avec une précision de niveau militaire. Ce que beaucoup n'ont pas pris en compte, c'est qu'un groupe comme celui-ci ne disparaîtrait pas simplement après avoir terminé sa tâche. Ils auraient laissé derrière eux des traces, un réseau de contacts et de connaissances partagées. L'expédition de Sinclair aurait-elle été une continuation ou même une partie de la même mission dirigée par les Templiers? Cette preuve par l'ADN nous pousse également à jeter un nouveau regard sur d'autres artefacts nord-américains déroutants. La Kensington Runestone, une dalle de pierre trouvée dans le Minnesota en 1898, est gravée de runes décrivant des explorateurs nordiques en l'an 1362. Alors que la plupart des spécialistes considèrent qu'il s'agit d'un faux et partisan, insistent sur le fait qu'il prouve une présence européenne continue en Amérique bien après l'ère viking. Et si ces découvertes n'étaient pas des événements distincts, et s'il s'agissait d'éléments d'un réseau caché de contacts précolombiens connus uniquement des ordres secrets et des familles royales. L'opération d'Oak Island aurait été l'aboutissement ultime de ces efforts, non pas une visite temporaire, mais une structure permanente construite pour dissimuler à jamais quelque chose d'incroyablement précieux. L'objectif n'était pas de s'installer ou de faire du commerce. Il s'agissait d'enterrer un secret si bien que l'histoire elle-même l'oublierait. Les fragments d'os confirment la présence d'une équipe internationale d'experts sur l'île. Le Français, peut-être un chevalier templier, aurait assuré la protection et la direction logistique. L'homme du Levant aurait pu être le concepteur, le gardien du savoir sacré
celui qui savait comment construire les pièges et sanctifier le site. Ils ont travaillé et sont morts ensemble, leur secret commun enfermé sous la terre. Leur seule existence prouve un niveau de coordination et de secret à l'échelle mondiale au Moyen-Âge que les historiens commencent à peine à comprendre. Le véritable trésor de l'île d'Oak Island n'est peut-être pas de l'or ou des pierres précieuses, mais plutôt la preuve de cette histoire cachée, un héritage enfoui dans la terre. C'est ainsi que nous arrivons ici. L'onde de choc provoquée par la révélation scientifique s'est estompée, et nous nous retrouvons face à une réalité entièrement nouvelle. Les personnes qui regardent cette émission sont probablement à la recherche de réponses de la pièce manquante qui donne soudain un sens à tout. Mais voici la vérité. Cette découverte suscite plus de questions qu'elle n'en résout. Ralentissons un peu et parlons franchement. Est-il réaliste que tout cela se soit produit soudainement, qu'un groupe ait simplement choisi de naviguer à travers le monde et de construire cela du jour au lendemain? Bien sûr que non. C'est le résultat d'un plan qui a pu se dérouler sur plusieurs générations. Si cela est exact, sommes-nous en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel sans aucun doute? La plus grande question de toute demeure. Qu'ont-ils enterré exactement? Explorons les possibilités en dépassant l'idée d'un trésor ordinaire. Si les Templiers étaient impliqués comme l'indique fortement l'ADN, ils pourraient avoir caché des reliques religieuses d'une importance inimaginable. Quelque chose comme l'Arche d'Alliance, censée contenir les 10 commandements, représenterait le prix ultime. Selon la légende, son pouvoir était extraordinaire et le protéger des ennemis aurait été leur plus grande obligation. La présence d'un gardien du Levant s'inscrit parfaitement dans cette théorie. Ou peut-être n'était-ce pas un objet du tout, mais un savoir. Une collection de textes sacrés du temple de Salomon, des documents prouvant une lignée secrète ou une sagesse scientifique ancienne que l'Europe aurait condamnée comme hérésie. Parfois, l'information est bien plus précieuse que l'or. Mais poussons l'idée encore plus loin dans le domaine de la spéculation que le mystère de l'île d'Oak Island invite naturellement à développer. L'objet aurait-il pu être quelque chose d'au-delà de ce monde? De nombreuses personnes sont fascinées par les théories sur les anciens astronautes, et bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète, l'ampleur même de la construction d'Oak Island soulève des questions. Qu'est-ce qui justifierait une entreprise aussi massive et multigénérationnelle? Qu'est-ce qui pourrait être si vital qu'il fallait rassembler des experts du monde entier, construire une forteresse souterraine, puis disparaître de l'histoire, ne laissant derrière lui que des rumeurs et des légendes? Les preuves ADN ont ouvert d'un nouveau chapitre, mais les dernières pages restent vierges. Selon vous, qu'ont-ils enterré de si important? Était-ce une relique sacrée, une vérité historique, ou quelque chose de tout à fait différent? Faites part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.